Avec le FMI, il n'y a pas un pays qui accepte automatiquement les conditions. Il y a des négociations. Et lorsqu'on négocie, alors on défend les intérêts du pays et on défend les intérêts des Libanais. Mais la mauvaise connotation, ça provient des anciens négociateurs, de leur Il faut comportement rappeler. et peut-être de leur inaptitude à négocier au nom du pays ou parce qu'ils avaient des agendas qu'ils exécutaient en dépit du Liban et des Libanais. Mais pour le moment, nous avons une délégation libanaise aux réunions de printemps qui a été désignée par le président de la République et par le gouvernement. Nous sommes confiants qu'ils vont défendre les intérêts du Liban. Dans les négociations, il y a chaque partie qui peut proposer et il y a l'autre partie qui peut défendre. Nous n'avons pas beaucoup d'atouts de négociation. Nous sommes un pays qui connaît une crise inédite. Cependant, nous sommes un pays souverain qui a tout le droit de défendre ses intérêts. Il faut défendre les intérêts du Liban. Il faut voir comment le programme proposé par le FMI, c'est un programme qui peut être modifié, rectifié, afin de pouvoir servir la situation et les spécificités du Liban. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire oui, on accepte sans regarder, on doit regarder tous les détails. Moi, je ne sais pas de dire que les conditions qui sont dictées ou proposées par le FMI sont des conditions qui sont banales ou très faciles. Elles sont des conditions qui sont certainement difficiles et elles sont encore plus difficiles parce que les pays qui viennent demander de l'aide sont des pays qui sont sous contrainte, que ce soit au niveau des négociations ou au niveau de la conjoncture économique et des conditions de l'économie. C'est un programme qui va être difficile à appliquer, mais c'est un programme qui doit se cadrer dans le cadre de la souveraineté du pays et c'est à la charge de la délégation libanaise qui va négocier de défendre ses intérêts. Le Fonds monétaire et les autres organisations, ils ont des expériences qui ne sont pas très belles et très jolies avec le Liban et c'est pour cela que les intentions ne suffisent pas. Nous avons besoin de détermination et on a tous les atouts pour le moment pour se montrer déterminés et sérieux parce qu'on avait un manque de sérieux qui était chronique afin de commencer des réformes qui vont aboutir en fin de compte à un Liban qui est meilleur. Le Liban, il fait face à une crise qui n'est pas due à un séisme. Elle est due à des années et des années de problèmes, de non-respect des lois, de corruption et d'absence de politique financière et économique et beaucoup de relations soupçonnantes entre la Banque centrale, les banques et l'État. Maintenant, l'État, il est complice, la Banque centrale, elle est complice. Les banques, elles font partie du problème. Il y a tout le monde qui se noie. Et par suite, le problème, c'est un problème de système. La crise, c'est une crise systémique. Et c'est pour cela que l'approche est une approche qui va vers la globalité. Nous sommes maintenant dans une première phase où le gouvernement et puis le Parlement vont essayer de voter ce qui est prérequis pour la restructuration bancaire. La deuxième et la troisième phase, ce sont les phases qui vont cristalliser les tensions. Donc l'important, c'est là. La phase où on va décider du chiffre précis des pertes et la troisième phase où on va répartir ou distribuer ces pertes sur les banques, la Banque centrale et sur l'État du Liban. Là, ça va être le vrai nœud gordien des négociations et des réformes. L'approche, elle ne doit pas aller vers la liquidation. Lorsque vous parlez restructuration des banques, il faut penser comment revitaliser les banques, comment faire viable les banques libanaises et non pas comment les liquider. Liquider, c'est une décision qui est peut-être beaucoup plus facile que revitaliser les banques. Le danger, lorsqu'on pense liquidation, c'est la perte et la condamnation à mort des bases de données que les banques détiennent. C'est des bases de données que le gouvernement ne détient pas. Toute réforme, toute relance de l'économie libanaise, elle doit se baser sur ces bases de données qui sont détenues par les banques. Et c'est pour cela, pour moi, préparer l'infrastructure, c'est très bien, mais avoir une approche qui va vers la liquidation, c'est trop dangereux. On doit penser comment aider les banques existantes à devenir des banques qui sont viables. Il faut penser après ça aux fusions et aux acquisitions. Il ne faut pas essayer de pousser les banques qui sont
pratiquement financièrement mortes aujourd'hui à se fusionner, c'est parce qu'on serait en train de fonder ou bien d'établir un système bancaire qui est non viable. Et par suite, l'approche stratégique de la restructuration doit aller vers des fusions-acquisitions de banques viables. Pour moi, le fait de pousser les banques existantes à devenir viables, ça ne se fait pas à travers la magie, ça se fait à travers des injections de fonds arabes ou internationaux. Et par suite, c'est à travers le fait d'avoir des banques qui ont l'identité libanaise, mais où l'actionnariat peut être partiellement arabe, partiellement international, et ça peut aboutir à une meilleure gestion de l'injection des fonds à travers CEDR, à travers les organisations internationales, et c'est là que doit débuter la réforme. Ce qu'on veut de la préparation de l'infrastructure, ce n'est pas la préparation des obsèques du secteur bancaire libanais, mais c'est la préparation d'un grand mariage. Et par suite, il y a une grande différence entre le noir et le blanc. L'approche, elle doit aller vers le blanc, vers un secteur bancaire qui peut vivre. Il faut penser à l'injection de fonds, à avoir des banques libanaises solvables, liquides, capables non pas d'une manière spontanée de rembourser les dépôts, mais capables stratégiquement de donner des promesses consistantes qu'on peut tenir et par suite de donner un certain espoir pour les déposants, une chance d'ailleurs pour les déposants. Et après quoi, pour les outils, alors c'est à débattre. Retourner au projet Hassan Diab des 5 banques confessionnalistes et rayer toute l'historique des banques libanaises, c'est pas ça ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est de préserver l'historique du secteur bancaire libanais, mais aussi de responsabiliser, d'avoir des gens qui ont causé la peine des déposants, qui sont poursuivis judiciairement et qui doivent tenir la responsabilité de ce qu'ils ont fait. On espère qu'on va sentir de plus en plus de positifs qu'on sent déjà. On croise les doigts, on est vraiment optimiste, on attend, mais aussi il faut qu'on attende avec une approche qui est réaliste aussi pour pouvoir garder cette objectivité et par suite pouvoir un jour contrôler ou donner un avis. On espère que ça va être un avis qui est très positif.